Bonjour, bienvenue en ce jeudi 20 mai. Ce matin, la parole en cette 7e semaine de Pâques, la parole nous vient toujours de l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 17, versets 20 à 26. On se prépare à écouter cette parole que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons cette parole de Dieu. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître encore, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Connaître le nom de quelqu'un, c'est déjà entrer dans son intimité, c'est créer une relation, créer un lien. Dès le début des textes bibliques, le récit de création fait exister par la parole, par le Verbe de Dieu. En nommant sa création, Dieu le Père fait exister et vivre. Nous faisons la même chose. Quand un bébé va bientôt se joindre à la famille ou arrive dans la famille, nous cherchons un prénom. Il est très important, souvent, que ce prénom, parce qu'il sera une partie de l'identité de l'enfant. Il sera connu et reconnu par ce prénom pendant toute sa vie. Donc ici, Jésus veut nous faire entrer dans l'intimité d'une relation véritable avec son Père. Dieu me connaît par son nom et je le connais par son nom. Nous sommes liés ensemble. Ce lien, il ne se rompra jamais. De la part du Père, ils ne seront jamais. Et si de mon côté, comme être humain, je coupe ce lien, Dieu est toujours là pour refaire le lien. Dieu est toujours là, me laisse toujours libre de revenir vers lui. Et cette expression ou cette figure de Dieu qui revient toujours ou qui attend toujours notre venue est très bien imagée dans le récit de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue qui a délaissé son père, l'a même laissé pour mort en demandant son héritage. Et là, tout d'un coup, le père, au lieu de se renfogner sur lui-même et mourir contre son fils, l'histoire nous dit qu'il l'attend. Il l'attend et il l'attend. Donc, Jésus veut nous dire et nous redire que l'amour du Père, ça goûte bon.
C'est pas un amour de marchandage qui cherche nos défauts. L'amour de Dieu, c'est en dehors de tout artifice. Devant lui, on peut être pleinement et véritablement qui je suis, qui nous sommes. Et cet amour, elle veut nous habiter à chaque instant. Si je la laisse s'installer, elle fait spontanément de la place pour que le Christ Jésus vienne s'installer lui aussi dans ma vie. Ce même Jésus qui m'aide à vivre mon humanité avec ses hauts et ses bas parce que lui-même l'a vécu. Et ça, c'est la grande opportunité que nous avons comme chrétiens et chrétiennes par rapport à d'autres croyances vécues dans notre monde. C'est une grande opportunité. Parce que Jésus, parce que Dieu a vécu notre humanité. Ce n'est pas un Dieu ou une divinité là-haut quelque part, qui est en dehors de nous et qui dicte. Non, c'est que Dieu a vraiment fait partie de notre monde et il peut connaître vraiment ce qu'on traverse. C'est une grande richesse que l'héritage chrétien doit conserver. Cette proximité avec Dieu qui s'est fait homme. Ce Jésus, ce Dieu, qui est mon frère en humanité. Alors, en ce fin mai, tranquillement, on s'en va vers la fin du mois de mai, ce mois qui est consacré à Marie. Alors, durant les quelques jours qui restent, les dizaines de jours qui restent au mois, prendre le temps d'être en lien avec cette femme, qui a connu une proximité avec Jésus, proximité que personne d'autre a pu avoir avec lui, puisqu'elle l'a porté, puisqu'elle l'a nourri, puisqu'elle l'a éduqué, vu grandir. On peut demander à Marie, dans le fond, de partager avec elle toute cette intimité qu'elle a vécue avec Jésus, de partager avec nous et de nous aider à vivre, nous aussi, de cette intimité. En terminant, je souhaite que la bénédiction du Seigneur se dépose sur vous et vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin de façon consciente, à l'intérieur de votre cœur. Tout ce que vous avez besoin aussi peut-être sans nécessairement être capable de le nommer. Alors que le Seigneur fasse descendre sur lui vos bénédictions, et moi comme instrument de cette bénédiction, je lui demande de vous bénir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine. À la prochaine.